Bonne arrivée les amis, aujourd'hui 102e jour de l'aventure réveil à Abomey. Je suis arrivé ici hier après-midi, mais les 3 derniers jours je n'ai pas filmé. Je me suis posé à Grand Popo. Grand Popo, c'est un endroit qui est tout près de la frontière togolaise, tout au sud, à l'ouest du Bénin. C'est un endroit qui est réputé pour ses plages, c'est apparemment les plus belles plages du pays. Je le confirme, très jolie plage à Grand Popo. Je suis allé en fait pour me poser et travailler. Je me suis trouvé un hôtel avec une grande chambre, avec une terrasse devant, c'était très venteux, c'était hyper agréable, donc je me suis posé voilà, pendant 2 jours là-bas, même si j'ai pas mal bossé, j'ai profité un petit peu de la plage, tranquille, bref, je suis donc arrivé hier ici, c'était un peu compliqué, enfin compliqué, non, ça a pris du temps pour venir, il a fallu que je prenne plusieurs transports, mais ce n'était pas vraiment compliqué, hein. Ici au Bénin pour les transports, il suffit de se mettre au bord de la route, vous arrêtez soit une moto, soit une voiture. Abomey, c'est une ville importante ici au Bénin, puisque ce fut la capitale de l'ancien royaume de Dahomey. Avant de connaître le Bénin sous sa forme actuelle, bien sûr, il y a eu plusieurs royaumes ici, et surtout, il y a eu un royaume très important qui s'appelle le royaume de Dahomey, qui a existé de 1645 jusqu'à 1900. Alors pour être précis, c'est 1894, l'arrivée des colons français qui l'ont intégré dans leur colonie, mais la fin politique du royaume de Dahomey, c'est 1900. Ça a été un royaume vraiment très puissant ici dans la région, qui a entretenu beaucoup de relations commerciales avec les colons européens, et notamment, et j'ai envie de dire malheureusement, dans le commerce des esclaves. Les différents rois qui se sont succédés, il y en a eu 12 au total, ont toujours fourni beaucoup de prisonniers et d'esclaves aux marchands européens. Et donc ouais, ce royaume de Dahomey, ça a vraiment été un royaume très puissant. Il a acquis son indépendance donc des colons français en 1960. En 75, c'est devenu un état communiste qui est devenu donc la République populaire du Bénin. Et en 1990, suite à l'effondrement du bloc communiste, c'est devenu tout simplement la République du Bénin que nous connaissons aujourd'hui. En fait, tous les rois qui se sont succédés ont fait construire leur propre palais, ou alors on faisait des extensions des palais précédents, et justement nous pouvons visiter ces palais. Il y a aussi une partie qui a été transformée en musée, donc on peut visiter les palais et les musées. C'est au programme pour cette nouvelle journée, mais j'aimerais commencer aujourd'hui cette journée par un petit tour sur le marché. Et en fait, Abomey, ça touche à une autre ville qui s'appelle Bohikon. Là on est juste entre les deux. Bohikon, Abomey, c'est voilà, 2 villes qui sont l'une à côté de l'autre. Et hier je suis arrivé donc à Bohikon au marché, c'était hyper animé, mais hier c'était le jour du marché. Le marché est ouvert tous les jours, mais tous les 4 jours, on va dire que ça redouble d'intensité. Il y avait vraiment beaucoup de monde quand je suis arrivé. Je me suis dit, ouais, il y a une fête aujourd'hui, c'est spécial. Non, c'était juste le jour du marché, mais le marché est ouvert tous les jours, je pense que vous avez compris. Et puis je vais vous montrer l'établissement où je loge, ça s'appelle Chez Sabine, petite pépite. On est dans un quartier hyper calme, vous l'entendez? Voilà, on entend le bruit des oiseaux, il y a le bruit d'une clim un petit peu aussi à côté, mais c'est hyper calme. Et j'ai eu la chance de rencontrer la patronne qui s'appelle donc Sabine, qui est extrêmement chaleureuse. Je vous montre la chambre, ensuite il y a un petit déjeuner qui va être servi, et puis nous pourrons partir en exploration en direction du marché de Bohikon. Chambre, encore une fois, tout à fait classique, basique, mais on voit tout de suite que c'est bien tenu, c'est propre, c'est carré, c'est bien organisé. Grand lit double ici, on a le ventilo. Toutes les chambres sont équipées de la clim, mais moi j'ai juste pris ventilo. On a ici, et ça j'apprécie fortement, j'ai bossé ici hier soir jusqu'à 2h30 du mat, mais c'était bien confortable de bosser sur un bureau. On a une armoire ici pour ranger les vêtements, il y a la télévision, et puis donc une salle de bain sur le côté avec la douche. C'est parfait, hein, tout fonctionne très bien. Les toilettes, elles sont juste là sur le côté, avec le lavabo, le miroir, c'est parfait. Et le prix de la chambre est de 15 000 francs CFA, ce qui fait environ 23 €. Alors, c'est l'heure du petit déjeuner, les amis. Sur cette jolie table, nous avons du beurre, nous avons du café, nous avons ici un jus d'ananas, confiture d'ananas, quelques bananes, et puis bien sûr, un petit peu de pain à côté. Et voilà une petite omelette oignon, tomate. Je vous souhaite un très bon appétit. Et bien voilà, nous allons pouvoir partir en exploration. Ici donc c'est l'endroit où j'ai pris mon petit déjeuner ce matin. C'est bien, c'est tranquille. Il y a aussi des nouvelles chambres en haut. Il y a maintenant au total 15 chambres ici. Et je vous l'ai dit, le quartier est hyper tranquille. Comme je vous l'ai dit, on est dans un quartier calme. Quand on sort là dans la rue, il n'y a quasiment rien. Mais je vous rassure, l'animation est juste au bout de la rue, là, à 3 minutes seulement. Où là, on trouve les maquis, les cantines, les cafétérias, enfin voilà, on trouve les commerces. Mais c'est vrai que là, on est un petit peu en retrait et eh bien, c'est fort agréable. C'est vraiment calme. La sécurité, c'est mieux. Ouais, ça, c'est ça. C'est bon. C'est bon. Les chemises jaunes comme ça pour les M, c'est Bohikon ou c'est...
C'est à Beaumais, d'accord. Et Boïcon, c'est violet. Ouais, c'est violet. Je ne crois pas l'avoir expliqué, mais les M, dans chaque ville, ils ont une couleur spécifique. Ici, par exemple, à Beaumais, c'est jaune. À Boïcon, c'est violet et jaune. Chaque ville a sa propre couleur et ça permet de reconnaître, parce qu'il y a plein de gens qui se déplacent à moto et qui sont pas M, hein. Même s'il y a parfois des particuliers qui peuvent vous prendre, hein, ça m'est arrivé, mais les gens dont c'est le job, les M, portent des chemises de couleur spécifiques en fonction des villes. Alors à chaque fois sur le bidon c'est le prix qui est écrit, c'est ça? Ouais, c'est le prix là. 475 c'est le litre, c'est ça? 475. C'est 1 litre. Vous avez quoi? Bah, ici c'est bien. Ici c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors bienvenue au marché de Boïcon. Je pense que ça sera moins animé qu'hier. Hier c'était un truc de dingue. Je suis arrivé ici en taxi, il y a un endroit où les taxis s'arrêtent, c'est au milieu du marché. C'était un bordel sans nom. C'était hyper animé. J'ai l'impression que c'était même plus animé qu'à Dantokpa, le premier marché que j'ai visité ici au Bénin. Je dois avouer que hier c'était quand même vraiment quelque chose. C'était impressionnant quand je suis arrivé. Donc ouais, j'avais envie de faire un petit tour sur le marché ce matin. Et puis, enfin ce matin, la matinée est déjà bien entamée. Et j'aimerais bien trouver du hakpan. Vous vous souvenez de l'hakpan? Je pense que vous l'avez pas oublié parce que je vous en ai souvent parlé. Même si j'ai pris un petit déjeuner, j'aimerais bien manger de l'hakpan parce que j'adore ça. Ça c'est vraiment la chose dont je me souviendrai, je pense, tout le temps. Premier souvenir, premier coup de cœur gustatif au Bénin, l'hakpan. Donc ça c'est du chocolat mélangé avec du lait concentré, avec c'est bon? Oui, c'est bon. C'est ça? Oui. Et puis après vous mettez de la glace? Oui. D'accord. Maintenant, je vais mettre un peu d'eau là-dessus pour pouvoir diluer. Un peu d'eau pour mélanger, pour diluer, c'est ça? Hein? Oui. En fait, je vais mettre de la glace. Et là vous mettez de la glace. Oui. Et ça s'appelle comment ça? Du thé. Du thé. Du thé froid. Du thé froid. Oui. Du thé froid mais c'est du chocolat, il n'y a pas de thé dedans. Comment ils font les Béninois? Normalement ils mangent avec du pain? Oui, avec du thé. Mettez un peu de pain, je veux pareil comme vous. Alors, je suis toujours sur le marché de Boïcon. Je n'ai pas trouvé d'akpan glacé. Visiblement, je pense que l'akpan, ce sont davantage des vendeurs ambulants dans les rues. Mais je me suis arrêté sur un stand. Il y a une femme qui vend quelque chose. J'étais un peu intrigué parce que moi, je voulais boire quelque chose. Et les femmes, elles me disent, oui, il y a du thé. Je pensais le thé qu'on connaît, la boisson. Mais visiblement, ici, le thé, c'est autre chose. C'est du chocolat avec du lait concentré, avec de la glace. Et avec du pain aussi un petit peu. Mais si vous voulez encore, vous pouvez commander des œufs grillés, quoi. Commandez quoi? Des œufs, quoi. Des œufs? Des œufs. Mélangés avec ça? Et les œufs, ils sont comment? Ils sont frits? Oui. Oui, je découvre en même temps que vous. La femme vient de me proposer éventuellement de rajouter en plus des œufs. Faire frire des œufs. En fait, c'est un petit déjeuner, ça un peu, non? Il y a des gens qui prennent ça pour le petit déjeuner ici. Ouais, en fait, c'est un peu le petit déjeuner ici sur le marché de Boïcon. Je prends pas les œufs parce que j'ai déjà pris un petit déjeuner il y a pas si longtemps, donc je vais juste prendre du chocolat, du lait concentré et un petit peu de pain avec. Voilà le résultat. On a un généreux morceau de pain ici. On a le lait concentré, le chocolat, un peu d'eau et de la glace. Donc il faut mélanger tout ça pour diluer un petit peu. Et ça va faire du bien. Oui. Il fait déjà un peu chaud. Je transpire, moi j'ai chaud ici. Hein. C'est bien, je vais perdre du kilo un petit peu. Il a un bon goût le chocolat. C'est pas du benko, c'est du bon journée. Bonne journée, c'est ça? Oui. Alors, évidemment, ça crée un petit peu d'animation ici. Il n'y a pas beaucoup de yovo sur le marché. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, je crois pas vous avoir dit yovo. Yovo, c'est comme ça qu'on appelle les blancs ici. Ah oui, toute la journée, vous entendez ah, yovo, yovo. Oui, c'est yovo. ça. Donc ici, c'est moi le yovo. Alors, avec un petit peu de pain. Il y a un petit peu de lait concentré dans le fond qui est pas trop dilué, donc c'est un petit peu gourmand, ça fait un petit peu de sucre. J'aime bien. Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
e non bloco. Je suis à l'entrée du site des palais royaux et du musée historique d'Abomey. Je vais être accompagné d'un guide qui s'appelle monsieur Herman Dako. Herman Dako. Donc aujourd'hui le musée il se trouve dans deux palais, c'est ça? Dans deux palais, le palais du roi Gezo et de Glele. Glele et Gezo. On a réhabilité certains, mais il n'y a pas de vestiges à visiter. Tous les palais avaient la même architecture. Et chaque palais était composé de trois grandes cours. Une première cour qu'on appelle la cour extérieure, appelée donc enfant pédoji. Une deuxième cour qu'on appelle la cour administrative, appelée enfant atalareno. Et une troisième cour qui n'est rien d'autre que l'arène. Ah, le harem, d'accord. Là où le roi vivait donc avec ses épouses. L'entrée principale du palais, et ça là on l'appelle donc le Ronois. Ronois. L'entrée principale du palais, on l'appelle Ronois. Nous allons donc franchir l'entrée principale, tel que je vous l'ai dit. D'accord? L'une des trois cours. L'une des trois cours. C'est la première. C'est la première cour. C'est grand. C'est grand. Avec plein de manguiers. Avec plein de manguiers. Au niveau de la première cour à l'époque, lorsque vous franchissez alors, le seuil là pour venir à la première cour chez un visiteur, à l'époque on ne venait pas ici pour des visites. On venait pour des audiences. Et avec la police secrète du musée, qui va donc se diriger vers vous. Leur job était de voir l'intention dans laquelle vous êtes arrivé dans le palais. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé en tant qu'espion? Ou bien est-ce que vous êtes arrivé porteur d'un message qui va profiter donc au rôle d'enfant? Vous êtes ici donc au niveau de l'entrée principale du roi Glele. Glele, d'accord. Et lui, son emblème là, c'est le lion. Ah, chaque roi avait un emblème. Ah, un emblème. Et Glele, ouais, donc le lion. C'est le lion. Ouais, ici. Nous sommes donc chez le roi lion. On dit souvent qu'il veut voir le Père, doit passer par le Fils. Comme les chrétiens catholiques. Qui veut voir le Père céleste, doit passer par Jésus-Christ. Vous allez voir donc sur la porte de l'entrée principale un cheval. Et au cou du cheval, il y a quoi? La tête. Une tête. C'est un roi ennemi. Au front, le roi Glele est arrivé donc à remporter la victoire. Et pour faire croire donc à la propriété de Dahomey qu'il a remarqué la victoire, il a coupé la tête de l'ennemi roi, qu'il ramenait donc comme trophée de guerre. Et lorsqu'il donc s'amenait donc avec le cheval et la tête donc accrochée au cheval, ces femmes ont commencé par chanter pour dire oh ha ha, bo bo ha ha, menta goro goro soko. Elle disait regardez, regardez. Tel que le roi est fort. Il est revenu donc avec la tête de l'ennemi roi accrochée au cou de ce cheval, en train d'être balancé. Godo. D'accord. Qu'est-ce que le roi est fort? L'actuel roi, il est l'arrière-petit-fils du roi Béanzin. D'accord, donc pour que ça soit bien clair, aujourd'hui, en 2024, il y a encore un roi. Il y a encore un roi. Il est de la lignée Béanzin. Il s'appelle Dada Dewenonde. Si vous étiez préparé à rencontrer le roi et discuter avec lui, alors il fallait donc le prévenir 3 jours à l'avance, prendre un programme, prendre un agenda et partir avec ce qu'il faut. Parce qu'il faut partir donc avec certains liqueurs. Ah oui. Et nos carburants. Pour pas arriver les mains vides, quoi. Pour pas arriver les mains vides, vous avez compris. C'est ici, c'est comme son bureau, et c'est là où le bâtiment juste devant, là. D'accord. Et c'est là où il tient toujours alors son conseil avec ses ministres. Chaque roi avait 2 palais. Il y a le palais de fonction et les palais privés. Mais remarquez que ce bâtiment-là est construit donc avec des matériaux modernes, n'est-ce pas? Alors qu'au temps des rois, ce n'était pas avec des matériaux modernes, c'était la terre battue. Alors une évaluation des experts de l'UNESCO, ils ont désapprouvé alors que ce bâtiment soit donc des matériaux modernes et ils ont menacé alors de déclasser le site. C'est pourquoi ce bâtiment donc sera détruit dans les prochains jours. Alors le président Talon a déjà alors œuvré et il a construit alors une nouvelle résidence qui respecte l'architecture au temps des rois. Mais où? Ici, dans l'enceinte des palais ou ailleurs? Ne soyez pas pressé, on va voir ça tout à l'heure. D'accord. C'est juste à côté. Là, ça là. Là, nous sommes donc dans la cour extérieure du roi Glele. Alors, c'est là où on a vu donc alors le roi et un cheval. Ah oui, d'accord, l'entrée où on était, d'accord. Si j'arrivais donc à découvrir que vous êtes arrivé en tant qu'espion, chers visiteurs, ils vont vous introduire par l'entrée là pour vous amener donc chez le premier ministre du royaume. On appelle donc le Miga. Le son rôle était de vous décapiter. Tous ceux-là qui n'obéissaient pas aux ordres de Dahomey étaient décapités. Au moins c'est radical. C'est radical. Mais si j'arrive à découvrir que vous êtes arrivé porteur de message, ils vont vous installer alors dans cette salle qu'on appelle Jonoho, salle des invités. Jonoho, salle des invités. Salle des invités, face à nous. Là, vous pouvez passer donc 3-4 jours à attendre le roi, à attendre votre tour. Mais tenez-vous tranquille, pendant le séjour, tout ce que vous allez manger, vous allez boire, c'était donc à la charge du royaume. Ah oui, on était bien reçus quand même. Ah, vous êtes bien reçus. D'accord. Vous êtes reçus comme un prince. Et lorsque donc votre tour donc, est annoncé, vous serez encore soumis à des questionnaires.
Vous D'accord. êtes obligé de dire donc à l'étape là, c'est pourquoi vous êtes réellement arrivé donc au palais. Donc ça, ce sont des canons portugais. Oui. Le roi donc a voulu avoir ces canons-là à but dissuasif. Et quand il a voulu donc acheter cela, nous, la monnaie qu'on utilisait, c'était les coris, les coquillages. Ah oui, Et les d'accord. coris ne servaient à rien donc chez les Portugais. Ils ont dit non, c'est comme des jouets chez eux. Ouais. Mais comme eux autres venaient ici donc pour acheter les esclaves, qui donc proposaient donc au roi un échange. Au lieu des coquillages, des esclaves. Merci beaucoup, vous avez compris. Mais le roi a accepté. Mais ils ont dit que c'est eux qui vont fixer leurs conditions d'échange. Pour un canon qu'ils remettaient donc au roi, ils réclamaient alors 15 braves hommes. Alors, s'il y avait des jeunes filles qui voulaient, ils réclamaient alors 21 jeunes filles. Avec alors 3 critères de sélection, pas n'importe lesquels. Ces jeunes filles alors devront être très belles, devront avoir les seins bien en forme, parallèles au sol. Parallèle au sol. Ah bien sûr, debout comme ça. Et ces jeunes filles alors devront être vierges. Lorsque chez une femme, on retrouve alors ces 3 conditions, on les appelait à l'époque les femmes canons. Les femmes canons. Les femmes canons. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, hommes, quand nous voyons donc une femme très belle, on dit tu es canon, hein. Tu es canon, hein. Sans savoir alors l'origine de cette expression. D'accord. À l'époque, vous avez également des artisans destinés donc à aider le roi. Certains donc à fabriquer donc les tissus du roi. D'accord. On les appelle donc les tisserands. Certains donc à fabriquer donc les bijoux pour le roi. Un forgeron ici. Le forgeron, surtout, il fabriquait les bijoux du roi, c'est ça? Du roi, voilà. Et les armes de guerre. Ah, les armes également, bien Oui, sûr. également. Hein. Les tisserands. Voilà, qui fabriquaient donc les hamacs qui servaient donc de moyen de déplacement du roi. Ouais, d'accord. Les nappes de table. Les nappes, d'accord. Il y en a pour des tables à 12 chaises. Même des tables aussi, il y en a à 8 chaises. Différentes choses ici. Bon. C'est des chapeaux. Ils ont couronné prince. Ça, c'est le chapeau que les princes portaient, ça. Oui. Avec Oui. l'emblème du Voilà. lion, Voilà. les emblèmes qui représentaient chaque roi. Ça, c'est le poisson. Et non, ça, c'est qui ça? J'ai oublié. Rubaya. Alors, le lion, c'est qui? Guélé. Et le bip. Donc ça, c'est le nouveau palais qui a été construit récemment. La résidence du roi. La nouvelle résidence, exactement, voilà, du roi. Ouais. Avec un beau toit. En paille. En paille, ouais. On voit bien que c'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout neuf. Voilà. Vous voyez que le site fait 48 hectares. 40 hectares au total. Hein. 48 hectares. 48. Oui. À partir d'ici, déjà, remarquez à la surface des coquillages. C'est vrai que à force de marcher, ça s'est effrité. Sinon, voilà donc les coquillages. Ça, les petits points blancs là, c'est des coquillages. C'est ça qui servait de monnaie. C'était le kori. C'était la kori, ça. Kori, c'était la monnaie d'échange à l'époque. À l'époque, chaque roi construisait son palais à côté de son prédécesseur, Gézo, Glélé et Béanzé. Palais du premier roi qui a fondé donc le royaume. Le roi Webadja. Webadja. Qui a pour emblème le poisson et la nasse. Ça, ce sont des cases pour faire des offrandes aux ancêtres. Voilà. D'accord. Et ce sont les prêtresses là qui sont destinées donc à aller offrir. C'est pas n'importe qui puisse aller donner à manger aux ancêtres. On va ramener les objets là-bas. Là. Et les mettre là pour donc ramener les objets. Pour permettre aux touristes, quand ils seront là, de toujours voir les objets. Donc ce que j'ai pas pu voir là aujourd'hui, ça va être amené dans un nouveau bâtiment. Donc, voilà, vous avez compris. En face. En face. Ah, très bien là, ici. Petite pause, boisson. Oh, je bois la bouteille. Alors, merci beaucoup. Santé. Je voulais un panaché, il n'y en a pas, donc je me prends une grande béninoise. Ça va faire du bien. Ça fait du bien, hein? Très bien. Bonjour. Ça va? C'est quoi ça? Ah, c'est de la sangria. Ouais, ah, c'est de l'alcool. Ouais, c'est de l'alcool. Ah ouais, non. Vous avez genre jus d'ananas, non, il n'y a pas? Moi, je vais prendre un coca. Ouais, voilà, c'est là. Merci. Petit débrief sur la visite du musée, du site des palais royaux.
La visite en entier, ça a pris un petit moment, hein, parce que le guide a énormément parlé, il m'a donné énormément d'informations. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Je vais essayer de me concentrer pour vous parler. Alors, je suis un peu partagé. Partagé, oui, parce que il y a donc une partie du musée qui est fermée. Toute la partie qui abrite les objets, les différentes collections, les objets du quotidien des rois à l'époque. Tout ça, ce n'était pas accessible, donc on n'a pas pu voir ça. Donc la visite, ça s'est surtout focalisé sur l'architecture des différents palais, et il reste pas grand chose, faut bien le dire, il reste surtout les murs, voilà, quelques portes, mais clairement il n'y a pas beaucoup de choses à voir, même si le site est grand. Je vous rappelle également que le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985, mais malheureusement on n'a pas pu voir donc toute la partie avec les objets et les différentes collections, mais en fait tout ça c'est en cours de réhabilitation, ça va être réaménagé, donc partagé pour ça, mais partagé puisque c'était aussi très intéressant. Mon guide Herman, waouh, il m'a donné tout un tas d'informations. Alors encore une fois, c'est toujours difficile. En vidéo, c'est difficile de retranscrire une visite de musée. C'est encore plus difficile de retranscrire les informations qui sont données par un guide. Donc je ne peux que vous conseiller la visite du site. Malheureusement, il manquait une petite partie, vous l'avez compris. Mais les informations, c'était très intéressant. Et Herman était particulièrement sympathique. Et on voit qu'il est passionné donc, par l'histoire du royaume de Dahomey. Donc c'était au final très intéressant. J'ai payé 5 000 au total, qui comprend le ticket d'entrée et la visite donc avec le guide Herman. Ça y est les amis, regardez, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis ce matin. Akpan. Ça y est. Je peux m'asseoir ici? Je peux m'asseoir ici, oui? Je vais ici. D'accord. Merci, merci. Ah, vous aussi, vous mangez de l'Akpan? C'est bon, hein? J'adore. Oui, c'est très bon. J'ai découvert à Cotonou, depuis j'en mange tous les jours. Oh, c'est bien. Et là, c'est le premier que je vais manger à Abomey. Un peu de c'est bon, le concentré. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, coco là, coco. Merci beaucoup. Coco, monsieur blanc. Oui, c'est bon. Vous avez juste à tenir, vous me filmez mon visage. Oui. Délicieux. Très Très bon, délicieux. madame. J'adore. Juste sucré comme il faut. C'est vraiment une merveille. C'est vraiment la chose que je pense que je vais regretter le plus quand je vais quitter le Bénin. Est-ce que je peux boire comme ça? C'est pas mal poli? C'est pas grave? Ouais. Bon, le klaxon il marche, c'est une bonne chose. Ah, c'est électrique? Ah, c'est électrique! Ah, c'est bien! Alors, messieurs, dames, nous sommes en direction du temple Caméléon. Je ne connaissais pas du tout ce temple encore ce matin. En fait, ce sont des clients qui sont dans le même établissement que moi. Un couple de Polonais avec qui j'ai bavardé ce matin au moment du petit déjeuner qui m'ont dit « Est-ce que tu connais le temple Caméléon ?» C'est un temple vaudou. Mais non, moi je ne connais pas, jamais entendu parler de ce temple Caméléon. Je me dis « Ah, on y était hier et tout, c'était très sympa. On s'est baladé, c'est dans un village, on a bien aimé. » Voilà, c'est la seule chose que je sais à propos de ce temple Caméléon. En fait, il y avait un zem qui était juste à côté de moi, qui était en train de d'ailleurs manger un akpan en fait à côté de moi. On a mangé notre akpan l'un à côté de l'autre et je me suis rendu compte en fait qu'il était chauffeur de zem, qui était Zemidjan. Et je lui dis ah bah écoutez monsieur, est-ce que vous pouvez m'emmener au temple Caméléon? Est-ce que vous connaissez? Il m'a dit ah pas de problème, je connais, je t'emmène. Ok. La photo qui sont au niveau du... Nous sommes arrivés dans le village les amis. C'est fermé parce qu'en en fait il y avait un roi ici et les funérailles du roi ne sont pas terminées. Donc voilà, c'est juste l'entrée. Petit village un peu assoupi, hein, c'est encore le milieu d'après-midi. Et donc le fameux temple Caméléon. Donc ça c'est un temple vaudou. Hein. Oui. Un temple vaudou. Ah ouais, il est grand. Donc là oui, on distingue bien le corps, la tête avec les gros yeux du caméléon ici. Et on a même la clé. On va pouvoir voir un petit peu à l'intérieur. Ça a combien d'années ça? C'est vieux? Ça fait 5 ans comme ça. 5 ans? Oui. Seulement 5 ans. Moi je veux que tout le côté aussi quoi. Ah bah oui, c'est joli ici, ouais. Il est tranquille ce petit village là. Hein. Ah bah on peut rentrer par là.
Oui, donc là on est à l'étage en fait. Vodun est un chemin qui mène da Agbalenon vers Dieu. Bonsoir madame. Pédossou. Super, merci. Ananas gin, c'est un jus d'ananas mélangé avec du gingembre. Et je crois qu'en plus c'est du gingembre bio. Une petite marque locale qui fabrique ça, ça s'appelle Amap Bena. On sent bien le gingembre, hein. Les deux ensemble ça se marie très très bien, c'est excellent. Bien frais. En fait, la cafétéria où je me trouve, comment ça s'appelle la cafétéria ici? Cafétéria de Pédossou. En fait, je connais l'endroit puisque je suis déjà venu hier. C'est pour ça que je parle avec Gloria qui s'est occupée de moi hier. Hier, j'ai mangé du lapin. Ça fait une éternité que j'avais pas mangé de lapin. Et c'est vrai que sur les cartes des restaurants, sur les menus, on voit souvent du lapin. Je sais pas pourquoi. Oui, avec du riz, j'ai mangé hier. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, il n'y avait pas de lapin ici en Afrique. Mais visiblement, il y a plein de lapins ici en Afrique. Donc c'est Gloria, c'est vous en plus qui avez cuisiné, hein? C'est vous. Beau morceau de lapin, c'était un petit peu relevé, il y avait du piment dedans, un peu de tomate, des oignons et puis une jolie portion de riz à côté. Je me suis régalé. Alors oui, je sais que j'ai bu toute l'après-midi, mais je vais m'arrêter une dernière fois au Maki chez Unun, parce que c'est un endroit très sympa. En fait, je suis déjà venu ici hier. Ça va? Je suis déjà venu ici hier. Ah merci, c'est gentil. Et je suis à peine arrivé qu'il y a déjà la bière qui est prête. Hier je suis venu, j'ai bu une béninoise et en fait il m'avait proposé la pils. Celle-ci, c'était une bière du Togo. Merci, on est ensemble. C'est un maquis hein, où on est, donc on peut aussi manger, on peut consommer, il y a de la bière, il y a du panaché, il y a tout ce qu'on veut. Puis je voulais aussi vous montrer ces petites cloches. Je ne sais pas si on en voit dans d'autres pays d'Afrique, mais ceux qui sont venus au Bénin, vous êtes déjà familiers avec ce genre de cloches. On les trouve partout, dans les cafétérias, les cafés, les restaurants, sur les tables. Vous avez juste à faire sonner la cloche et les serveurs arrivent. Et il y a ça partout, dans tous les restaurants, sur le comptoir, dans les cafétérias. Ça fait un bien énorme. Deuxième bière de la journée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Bonsoir. Ça va? Voilà, maintenant je peux vous le dire, je crois que ça va être le meilleur moment de la journée. Vous n'imaginez pas à quel point cette douche, elle m'a fait du bien, clairement. Le meilleur moment de la journée. Oui, le soleil a bien cogné aujourd'hui sur ma peau, sur la tête, partout. C'est pour ça que j'ai passé la journée à boire. Regardez un petit peu cet ensemble de couleurs, cette blancheur éclatante, on le voit bien, oui, on le voit bien. Ce rouge ici, et puis le rose du t-shirt, hein, ça fait un ensemble qui est plutôt sympa. Donc, je voulais vous parler, oui, du temple caméléon. Je vous en ai
pas parlé. En fait, ce temple vaudou, il a été construit en l'honneur du roi Akaba, qui était un roi qui marchait tout doucement avec sa canne et qu'on surnommait le caméléon, voilà, tout simplement. À côté, il y avait le palais, c'était différent. Alors lui qui était fermé, je vous l'ai dit, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur parce qu'il y avait un roi ici. Oui, au Bénin, même si c'est une république, il y a encore plein de petits royaumes à droite, à gauche, comme ça, cachés, même au cœur d'un petit village. Voilà, c'est comme ça que ça se passe au Bénin, comme d'ailleurs le guide nous l'a expliqué cet après-midi, il y a encore un roi ici à Abomey. Alors, le Zem qui m'a emmené, il était trop cool. Il n'y avait pas de guide, mais lui, c'est un petit peu improvisé guide. Déjà, quand on est arrivé, vous savez, ici au Bénin, quand on veut visiter quelque chose, il faut donner un petit billet, hein, vous donnez un billet, et puis on vous ouvre une porte, ça permet d'accéder, de voir des choses. En fait, quand on est arrivé, il y a une femme qui est venue nous voir. Alors, je ne sais pas si c'est la gardienne du temple ou quoi, mais elle nous a demandé donc 2000. Et moi, j'étais prêt à payer. J'avais déjà la main sur le portefeuille, et le Zem, il commence à tchatcher en fond. Il fait, oh non, 1000 c'est bon, à pas 2000, on fait juste 2-3 photos, on s'en va. Après, elle nous a carrément donné la clé, on a fait notre live, et en fait, le Zem, je l'ai suivi, on a fait le tour du temple caméléon. C'était vraiment intéressant la balade, le village aussi en lui-même était sympa, c'était tranquille, c'était calme. Je crois que le dîner est servi. En plus j'ai commandé il n'y a pas longtemps, c'est vraiment très rapide. Regardez, j'ai pris une belle brochette de bœuf. Ça va passer bien. J'ai mangé beaucoup de poissons ces derniers jours, un petit peu de bœuf, ça fait plaisir. J'avais commandé du riz et puis Sabine a demandé au gars, mets-lui quelques frites d'igname. Oui, ce sont des frites d'igname. Et puis on a un petit peu de sauce tomate, j'imagine. Je sens que je suis déjà en train de saliver. Je vous souhaite un très bon appétit. Je ne sais pas d'où vient la viande de bœuf, mais ça fait très longtemps que j'ai pas mangé une viande de bœuf aussi tendre que celle-ci. Vraiment. Je n'attendais pas à ça. Et les frites d'igname, clairement je préfère les frites de pommes de terre, mais c'est intéressant quand même. J'ai demandé au gars qui fait le service, il m'a bien confirmé que cette viande, elle vient d'ici. C'est une viande qu'ils ont achetée sur le marché. Je dois vous avouer que je suis choqué. La tendreté de la viande, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, j'ai dégommé toute l'assiette, le riz, les frites d'igname. Il n'y avait plus rien dans l'assiette. Ils auraient presque pu la ranger comme ça. Il n'y avait plus un seul grain de riz dans l'assiette. C'était excellent. Ce repas, ce dîner, là, ce soir, et l'akpan, qui était tout aussi délicieux encore aujourd'hui. J'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Monique et Michel du Québec, Nadia et Alain, et Patrick Chabin. Merci beaucoup à vous 5 pour votre soutien. Toutes ces bonnes choses que j'ai mangées aujourd'hui à Abomey, elles étaient pour vous. Et puis si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Bénin. Ciao, good night.